Vous êtes bien sur La Première. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce 19h. L'actualité du jour, c'est la colère des usagers de la route dans le sud de l'île. Il faut s'appeler Schumacher pour pouvoir slalomer sans danger entre les nids de poules qui jonchent la chaussée. Une situation dangereuse pour les automobilistes qui tirent la sonnette d'alarme. Ils étaient 3000 en 2012. En 2017, leur nombre est passé à 4000. Loin de se réduire, le nombre de mineurs séparés de leurs parents continue à augmenter à Mayotte, avec un phénomène nouveau, l'arrivée de mineurs isolés d'origine africaine. La situation de ces jeunes en danger est au cœur des discussions des 3e rencontres de la protection de l'enfance. Coup d'envoi ce mercredi. Et comme chaque lundi, on retrouvera Aurélien Février pour nous parler du week-end sportif sous la pluie, des conditions climatiques qui ont fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Un réseau routier digne d'un pays en guerre. Dans le sud de Mayotte, éviter les nids de poules est devenu un sport pour les automobilistes. La chaussée à l'abandon depuis des années, dans un état de dégradation avancé. Une situation dangereuse. Les usagers de la route tirent la sonnette d'alarme. Gervais Nitcheux, Géraldine Lui. Le tronçon est relativement court, 4 km, mais il est cauchemardesque pour les automobilistes. Il parcourt le trajet entre Mzoazia et Mbweni en 20 minutes au lieu de 6 minutes. C'est incroyable, hein? Moi, je ne peux pas imaginer ça parce qu'une route pareille, je ne sais pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment compliqué. De Mbweni jusqu'à Mzoazia, c'est vraiment impossible. Pour rouler sur cet axe, il faudrait mieux être un pro du zigzag, savoir slalomer entre nids de poules, fissures et crevasses. Les usagers de la route sont excédés. Ils appellent au secours leurs 2 élus au conseil départemental. Vous avez interpellé Afidati et puis Douchina? Moi j'ai rien, mais j'ai vu tous les panneaux là. Ils savent, hein, ils passent par là, hein, donc ils savent. À Mbweni, à l'extrême sud de Mayotte, c'est le même désarroi, la même colère. Cet automobiliste a déjà dépensé 1 000 € pour réparer les dégâts causés par la dégradation de la chaussée à son véhicule neuf. Nous, c'est notre propre voiture, quels que soient les frais qu'on fait, pour nous, ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur qu'il y a des gens qui sont haut placés, qui ne foutent rien. C'est le début de la saison des pluies à Mayotte, un moment de très grande inquiétude pour les habitants de Mbweni et des villages voisins. Les premières pluies diluviennes pourraient transformer les nids de poules en mini-cratères, dont rendre définitivement impraticable le réseau routier. Et après les routes trouées, voici maintenant les écoles insalubres, un problème qui touche quasiment toutes les communes de l'île et qui ce matin a provoqué la colère des parents d'élèves de Chiconi. Depuis le mois d'août, les locaux scolaires ne sont plus entretenus de manière régulière dans la commune et pour cause, ce sont des agents recrutés en tant qu'animateurs qui faisaient ce travail. Désormais, ils refusent de nettoyer en plus de leurs tâches. Le reportage d'Hachim Saïd Hachim et Youssouf Ahmed Matoir. Le problème concernerait plusieurs établissements scolaires de la commune. L'école de Chiconi 5 en fait partie. Selon des témoignages, les enfants n'osent plus se rendre aux toilettes. Tous les matins, des litres de javel sont déversés pour atténuer les mauvaises odeurs dans les toilettes des enfants. L'entretien irrégulier dans cet établissement scolaire de la République pousse les enfants à nettoyer eux-mêmes leurs cours sans qu'on les y oblige. Nous l'avons constaté aujourd'hui. Une situation inquiétante pour ce parent d'élève. Dans ces écoles, le problème se pose au niveau des toilettes, des enfants et la cour. On ne comprend pas pourquoi elles sont sales tout le temps. Jeudi dernier, on était obligé d'aller nettoyer. La cause responsable de ce désordre dans les établissements scolaires de la commune viendrait d'un arrêté municipal. La commune de Chiconi a pris des personnes, des vacataires qui avaient des titres de faire le ménage en même temps de faire l'animation et la collation dans la commune de Chiconi, dans toutes les écoles. Mais en fait, les personnes, ils ont vu dans leur contrat que c'était juste l'animation. Donc, elles n'ont pas voulu faire du ménage en même temps, faire les deux, animation et ménage. Vu que c'est même pas un contrat, c'est un arrêté en fait. Ce problème de formulation de texte pénalise lourdement les enfants de cette école.
La situation pourrait s'aggraver par une fermeture de l'école par les parents si le problème de l'entretien des locaux n'est pas résolu. Autre mobilisation contre le tabagisme, cette fois-ci à l'occasion du mois sans tabac qui prend fin dans quelques jours. Les étudiants de l'université de Dembéni se sont eux aussi emparés du débat. Cigarettes, drogues, chimiques. La problématique touche en effet de nombreux jeunes à Mayotte. Une bonne raison pour en parler avec les premiers concernés. Laini Saïdachim et Youssouf Ahmed Matoir ont assisté à leur rencontre. Les échanges confirment un fait. De plus en plus de jeunes ont un accès facile au tabac traditionnel, à la cigarette et aux drogues comme la chimique. Mais à l'université, aucun étudiant n'affirme fumer devant notre caméra. C'est un peu tabou quand on parle de fumer. Vous demandez à votre oncle, c'est un peu tabou. On a peur un peu. Tous connaissent une personne dépendante de ces produits et le but de cette rencontre est justement de délier les langues, parler de la consommation, mais surtout des risques. On essaie de savoir mais c'est quoi l'origine du problème et en fait on se demande juste ça vient d'où vu que nous, moi personnellement je ne fume pas, du coup on se demande en fait, ça vient d'où, pourquoi, qu'est-ce que ça leur donne en fait comme sensation, qu'est-ce que ça leur procure. On constate que même au niveau collège, on a des élèves qui fument au bord des établissements. On trouve vraiment ça grave. Echa veut aider un proche pris dans la tourmente des addictions. Ici, elle espère trouver un conseil, un soutien. Récemment, il y a un cousin proche à moi, un frère, on peut dire un frère, qui a commencé à fumer. Et à un moment, c'est vrai que ça change une personne. À un moment, disons que je ne le reconnais pas forcément. Après, comme j'habite à Dzoumouni, il y a souvent le chimique et tout. C'est ça aussi qui m'a poussée. Je voulais savoir, en fait, je me questionnais, en fait, maintenant que il est là, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour l'aider. C'est tout. L'association des étudiants à l'initiative de ces rencontres intervient dans différents établissements scolaires de l'île. Et son constat est sans appel, les jeunes méconnaissent les campagnes de sensibilisation et ces dernières ne sont pas adaptées à notre territoire. Il y a plein de jeunes qui fument soit pour se montrer, soit en cachette, pour dire que c'est comme ça qu'ils se sentent bien, mais ils ne se rendent pas compte que ça leur fait du mal à eux-mêmes, que ça leur détruit leur corps. Donc c'est pour éveiller le sens de ces jeunes-là, les mettre en garde pour qu'ils prennent conscience. Actuellement, aucun chiffre officiel n'est connu sur la consommation de tabac traditionnel, cigarettes et drogues chez les jeunes, ce qui complique leur prise en charge par les différentes structures. Parlons maintenant de ces mineurs en danger à Mayotte, isolés, séparés de leurs parents, lesquels les plus préoccupants représentent près de 300 jeunes. Ce phénomène sera au cœur des discussions dans les rencontres territoriales sur la protection des mineurs, dont la 3e édition se tient à Mayotte à partir de mercredi. 60 experts venant de toute la France se retrouveront à l'université de Dembéni. L'occasion pour nous de faire un point sur la prise en charge de ces mineurs sans adultes référents à Mayotte. Le récit de Laini Saïdachim. En 2017, ils étaient 4000 enfants sans famille recensés sur notre territoire, mais la plupart déclarent être apparentés à un adulte. 600 font l'objet d'une procédure de placement, la moitié est en réel isolement sans référent adulte ni accompagnateur. Tous sont suivis par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les raisons de l'isolement sont multiples. Arrivés seuls sur le département, l'expulsion des parents sans papier du territoire, des conditions de vie précaires ou encore des violences au sein des familles mettant en danger la vie de l'enfant. Le travail de l'ASE, qui dépend de la direction de la protection de l'enfance, est énorme, notamment en matière de prise en charge et d'accompagnement. Par ailleurs, l'absence de structure adaptée complique l'application de la loi chez nous. Par exemple, en métropole, le placement en famille d'accueil vient en dernier recours pour les mineurs. À Mayotte, il reste la norme. Les moyens humains pour relever le défi de la protection de l'enfance à Mayotte ne sont pas à la hauteur des enjeux, avec une centaine d'assistants familiaux, 23 assistants socio-éducatifs et 10 aides à domicile. Après la Guyane, il y a 2 ans, les rencontres territoriales de la protection de l'enfance organisées cette année à Mayotte doivent non seulement permettre aux experts venus de différents départements français de mettre en lumière les difficultés et le travail de chaque territoire, mais aussi d'activer tous les leviers nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental de l'enfance et famille 2017-2021 pour Mayotte.
Revenons sur cette mobilisation qui agite la France entière. Je parle bien évidemment du mouvement des Gilets jaunes contre les nouvelles taxations, des taxations jugées excessives, notamment sur les carburants. Chez nos voisins réunionnais, la mobilisation a débouché sur l'annonce hier soir d'une baisse immédiate des prix du carburant. 2 jours avant son arrivée, la ministre des Outre-mer a souhaité faire baisser la tension qui règne sur l'île depuis une dizaine de jours. Mais la déclaration d'Annick Girardin n'a pas eu l'effet escompté. Ce lundi, le mouvement a été plus suivi que jamais. Regardez. Ce lundi matin, les Gilets jaunes ont repris du service. L'arrivée de la ministre des Outre-mer est très attendue et aujourd'hui, chacun se demande qui participera à la table ronde. Qui sont ces Gilets jaunes qui vont réussir à l'approcher pour aborder les sujets de fond? Même dit comme ça, laisse-nous, quand le ministre arrive, il faut nous donner des résultats concrets avec le ministre. Il faut nous essayer de trouver des discussions, il faut nous essayer de négocier avec le ministre, trouver des solutions ensemble, politique et le peuple. C'est ça nous veut, c'est pas que la politique qui décide pour nous. En ce moment, la coordination des Gilets jaunes dit travailler sur les 5 revendications les plus urgentes et souhaite proposer un grand projet populaire qui sera présenté au plus haut sommet de l'État. La plupart des Gilets jaunes valident, oui, pour la plupart, ouais. Après, voilà, aujourd'hui, on est en train un peu de recentrer tout ça pour qu'il y ait un peu plus de droiture et qu'on arrive vraiment à dépatouiller un peu de tout ça. Mais sinon, aujourd'hui, ouais, on commence à connaître un peu qui sont réellement les Gilets jaunes et quelles sont leurs réelles revendications. Une chose est sûre, les Gilets jaunes vont devoir composer avec plusieurs paramètres. La représentante de l'État est donc attendue de pied ferme. Nous vous parlions dans nos précédentes éditions de la poursuite de la lutte contre les rétrocessions d'énergie et les branchements dangereux menés ces dernières années par Électricité et de Mayotte. Mais que se passe-t-il après le passage des agents d'EDM? Comment vivent les habitants de ces quartiers populaires sans électricité? Notre équipe s'est rendue à Kahani juste après que tout un quartier en infraction ait été impacté par ces coupures. Ma vie sans lumière, un reportage de Laïni Saïd Hachim et Daniel Abdou. Nadjibou va passer sa première nuit sans électricité avec sa femme et ses 10 enfants. Éclairé par notre caméra, il installe les bougies et les torches dans les chambres. Un geste nécessaire mais dangereux, le père de famille en a bien conscience. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma famille, avec ces bougies allumées en pleine nuit. Mais je n'ai pas le choix. Tous les soirs, les enfants utilisent l'ordinateur pour réviser et faire leurs exercices. Depuis la tombée de la nuit, ils sont perturbés. Cela m'attriste. Il n'y a plus de vie. Les enfants pleurent. J'ai honte. Dans la boutique d'à côté, les congélateurs et autres appareils ne sont pas alimentés. Mais ironie du sort, les bougies de Zalifa se vendent comme des petits pains. Vous savez, on n'a pas le choix. Les clients viennent acheter les bougies. Mais je ne vais pas tout vendre car j'en ai aussi besoin pour éclairer ma boutique, sinon ça pose un problème. Certains nous guident vers la mosquée où les fidèles, peu nombreux ce soir, lisent avec les moyens du bord. D'habitude, il y a du monde aux heures de prière. Ce soir, on ne remplissait même pas une rangée. Les fidèles ont des difficultés à venir à la mosquée. En plus de cela, ils n'attendent même pas l'appel du muezzin. Ceux qui étaient présents ont prié dans le noir. Mais il y a des cas plus préoccupants. Cet octogénaire souffre d'insuffisance respiratoire. Le compteur de la personne qui lui rétrocédait de l'énergie fait partie de la quarantaine d'appareils fermés par EDM. En cas de crise ce soir, il n'a aucun moyen de se soulager. Une fois l'appareil branché, je mets l'embout dans ma bouche et j'aspire et là, il ne se passe rien. J'ai pas d'électricité. Je suis inquiet pour cette nuit. Dans mon état, je ne veux pas vivre sans électricité. Parfois, ma capacité de respiration est tellement mauvaise que je passe toute la nuit avec mon appareil. Le quartier Koprani de Kahani est composé essentiellement de personnes étrangères en situation de grande précarité. La rétrocession d'énergie et les branchements dangereux y sont monnaie courante. Et pour pallier les coupures régulières, ceux qui ont un peu plus de moyens ont trouvé la solution. Et comme chaque lundi, l'heure est venue d'accueillir Aurélien Février pour l'actualité sportive. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Alda.
On commence ce soir avec du rugby. Oui, du rugby parce que le championnat 15 rendait son verdict ce dimanche avec l'entente Boueny d'Esperados en ballottage favorable pour être champion. Eh bien, elle devait battre le RCM. On a assisté à un match épique. Retour en images grâce à Géraldine Louis. Épique grâce au Wacos et selon aux conditions climatiques, la rencontre s'est déroulée sous des trompes d'eau, rendant le scénario du match complètement homérique. L'entente Boueny d'Esperados va dominer de la tête et des épaules cette première période en occupant quasi constamment la partie de terrain du RCM sans pour autant ouvrir le score. Et sur un contre, le RCM est à deux doigts d'aller planter un essai et plomber l'ambiance au stade Sanga Gouela de Boueny. Dans la foulée de cette sueur froide, au terme d'un contre rondement mené, c'est Seifi, le centre de Boueny, qui va aller marquer le premier essai de la rencontre. On joue là à la 32e minute, 5-0 pour l'entente Boueny d'Esperados. 5-0 puis 12-0 dans la foulée, cette fois après une mêlée, c'est Romain, le demi de mêlée, qui met les siens à l'abri à la mi-temps. L'entente est en train de faire le match parfait. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place ce projet et l'année dernière ça n'a pas marché, mais cette année on a mis le paquet et là ça a marché. On est super contents, on va fêter ça comme il se doit. Sauf qu'en deuxième période, RCM va pousser et aller réduire l'écart par l'intermédiaire d'Issim. Ça fait 12-5. Mais Mohamed Bouana et les siens sont sûrs de leur fait sur cette rencontre et sur une action d'école. Après une touche, l'Oxo va envoyer les siens au 7e ciel. L'entente Boueny d'Esperados est championne. Le dernier essai de Jérémy pour le RCM ne changera rien. Victoire finale 19-12. Les Rouges peuvent fêter ça comme il se doit. Le Clubhouse il va péter, il va péter. Alors là je vais signer pour tout le monde. Il n'y a personne qui ira au boulot demain. J'envoie des lettres de personnes. C'est surtout le bain de boue de la troisième mi-temps qui était épique, Aurélien. En volley, parlons maintenant du volley. Double choc au programme ce week-end au gymnase de Cavani. Oui, avec des matchs sous haute tension, comme ici chez les hommes, entre le VC Msapéré et le VC Vaibé, les deux derniers champions de Mayotte. Alors Mohamed Amissi dit Thomas pointe du doigt, lui, la Ligue pour expliquer cette situation tendue entre deux équipes aux rivalités exacerbées. On l'écoute. Le fait qu'il n'y ait pas d'officiel peut rendre le match violent, mais aussi peut montrer une très mauvaise image du volleyball à Mayotte, qui n'en a pas besoin. Et donc on constate encore une fois que sur ce point-là, la Ligue mahoraise de volleyball a failli parce que sur ce match-là, un derby, deux équipes de la même commune, le premier et le second, on aurait dû avoir des officiels et avoir des arbitres aujourd'hui pour que ce match se passe dans les meilleures conditions. Alors sur le terrain, parce que ça c'est fini finalement cette rencontre, eh bien, le VCM s'est imposé 3-7-2 au bout du suspense. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans une rencontre, Alda, qui a duré plus de 3 heures. Vaibé a même eu 4 balles de match, toutes sauvées par Faikal Moumouni et ses partenaires, qui l'emportent donc finalement 3-7-2 au classement. Vaibé reste leader mais n'est plus invaincu, alors que le VCM de son côté est aux portes des playoffs, handicapé notamment par des défaites sur tapis vert. Chez les dames, là aussi, choc entre les deux derniers champions, le VCM et les All-Stars de Pamandzi. Et là aussi, Alda, il a fallu aller jusqu'au 5e set pour connaître le vainqueur de cette rencontre. C'est le VCM qui s'impose 3-7-2 dans un dernier set que les filles d'Amine Youssouf ont maîtrisé de A à Z en l'emportant 15-5. C'est au mental que la différence s'est faite selon Asiati Mamoun, la capitaine de VCM. On écoutera également dans la foulée son homologue du All-Star de Pamandzi, Myriam Briol. Quand on a perdu le 4e set, donc du coup on s'est dit que c'est vraiment pas le moment de lâcher, donc il faut aller jusqu'au bout et on a montré dans les sets précédents qu'on était capable de faire, donc on a voulu reproduire. Dans le dernier set, elles ont très bien servi de suite et nous on n'a pas réceptionné et le volley, si on sert bien et que l'autre équipe ne réceptionne pas, on ne peut pas gagner, c'est sûr. Et on devrait retrouver ces deux équipes en play-off. Reste à savoir si ce sera pour une finale ou dès les demi-finales. Réponse en fin de saison. Image signée pour la partie volleyball, Assad Rassafit CNO. Et on termine par du handball et le début de la CCCOI Madagascar. Oui, la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. On a deux équipes en compétition. Alors tout se passe bien pour le moment pour les filles du PC Boueny qui sont en course pour la finale. 2 matchs de victoire pour elles. Face tout d'abord au Malgache de l'AS Tsiki 25-22. Et puis aujourd'hui face aux Seychelloises de Cap Sister. Victoire là plus probante 27-11. De l'autre côté, on les a à l'image là, les hommes de Tsingoni qui a pris un nul
frustrant face aux Réunionnais de Saint-Pierre 23 partout, eh bien, se sont inclinés dimanche face aux Malgaches du COSFA sur le score de 26-23. Ils se sont bien repris tout à l'heure. Leur match vient de se finir avec une victoire 29-25 face aux joueurs de Saint-Michel, équipe malgache. Du coup, Tsingoni se relance pour les 2 premières places du championnat, synonyme de finale samedi. Merci Aurélien pour ce point sur les rencontres du week-end. C'est la fin de ce journal marqué par la colère des habitants du sud de l'île. Une population qui dénonce l'abandon de leur réseau routier, une chaussée dans un état de dégradation avancée, le tout dans l'indifférence générale. Seront-ils entendus cette fois-ci? Affaire à suivre. Dans un instant, Papino Zaidani pour l'édition en mahorais. Demain, dans le Zakweli, Andri Rakotondavelo reçoit Issa Abdou. Il sera notamment question des mineurs isolés de Mayotte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.